Chers frères et sœurs, quel est le critère qui a conduit à choisir Griezmann, Pogba, Giroud ou Payet pour l'équipe de France? Alors, est-ce que dans les critères, est-ce que c'est le fait qu'ils connaissent bien les règles du football? Bon, bien évidemment, ce n'est pas le critère décisif, parce qu'il y aurait peut-être des gens qui ont 90 ans qui connaîtraient beaucoup mieux les règles que ces joueurs. Mais alors, pourquoi ils ont été choisis? Parce qu'ils jouent bien. Alors vous me direz, quel est le rapport avec le passage d'Évangile? Le plus important, dit Jésus, c'est pas de connaître les règles, c'est de jouer. Clairement, le docteur de la loi connaissait bien les règles, mais c'est le Samaritain de la parabole qui a mis la loi en pratique. Et la même chose pour nous. C'est très bien de connaître l'Évangile par cœur, mais si on ne le vit pas, ça ne nous sert pas à grand-chose. Et on doit bien reconnaître qu'on rencontre des gens qui sont peut-être très loin de l'Église, qui n'ont peut-être pas par ailleurs une vie exemplaire selon les canons de la morale chrétienne, mais qui nous donnent quelquefois de bonnes leçons de charité. Voilà, alors avec vous, puisque le Christ nous donne l'exemple de ce Samaritain, je vous propose de retenir 3 étapes dans la mise en œuvre, on pourrait dire, de la charité de ce bon Samaritain. Première étape, être saisi de pitié. J'aime bien le petit mot par lequel sont introduits le prêtre et le lévite dans la parabole. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Par hasard. Dans notre vie, il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses auxquelles nous ne sommes pas forcément préparés, d'événements qui font irruption et qui viennent comme interférer dans nos beaux projets. Voilà, mais dans ce par hasard, parce que c'était aussi par hasard quelque part que le Samaritain est passé. Il aurait pu passer 5 minutes avant, 5 minutes après, ou je ne sais pas, mais voilà. Et la première chose par laquelle le bon Samaritain se démarque du prêtre et du lévite, c'est qu'il est saisi de pitié. Il se laisse toucher intérieurement. Il ne reste pas indifférent. Et on sent qu'il n'a pas une carapace, voilà. Alors ce mot « saisi de pitié », c'est très caractéristique de la miséricorde. On le retrouve, si mes souvenirs sont bons, dans la parabole du fils prodigue. On le retrouve quand le Christ voit les gens qui sont comme des brebis sans berger. On le retrouve devant la femme de Naïm qui vient de perdre son garçon. Voilà, donc saisi de pitié. Comme le disait Benoît XVI quand il commentait cette parabole, il n'est pas du tout certain en parlant donc du prêtre et du lévite, il n'est pas du tout certain qu'il s'agisse d'hommes sans cœur. Peut-être avaient-ils peur eux-mêmes et essayaient-ils d'atteindre la ville le plus vite possible. Peut-être étaient-ils maladroits et ignoraient-ils ce qu'ils devaient faire pour aider. D'autant plus que de toute façon, il n'y avait sans doute apparemment plus grand-chose à faire. Alors, les circonstances, cette route de Jéricho était dangereuse, le fait qu'ils avaient peur de contracter une impureté, enfin, beaucoup de circonstances peuvent nous aider à comprendre leur réaction. Mais de fait, en tout cas, on ne les voit pas comme saisis de pitié, comme le bon Samaritain. Ils ont comme des bonnes raisons qui viennent fermer cette possibilité d'être saisis de pitié. Et peut-être même, quelquefois ça peut peut-être nous arriver, ils peuvent trouver une culpabilité dans cet homme. Moi, si ça lui arrivait, il devait y être pour quelque chose, ou alors il cherche un coupable dans les pouvoirs publics, quand même, ils auraient pu mettre un éclairage à cet endroit-là pour que ça n'arrive pas, ou je ne sais pas.
Et quelquefois, bon, on reporte la faute sur d'autres et puis pendant ce temps-là, on ne fait rien. Alors, il y a une petite parole de saint Paul dans l'Épître aux Romains que je trouve assez belle. « Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. » On voit que ce bon samaritain a laissé jaillir l'esprit, il n'a pas brisé l'élan de sa générosité avec un tas de bonnes raisons, mais donc il a ouvert son cœur, il a été saisi de pitié. Et de fait, on voit que des personnes en difficulté, d'un certain côté, elles ont un certain pouvoir d'attraction sur notre cœur, sur le cœur humain, parce que la pitié, c'est un sentiment très fort qui vient sans doute du fait que nous sommes à l'image de Dieu. Bref, la première chose que nous pouvons retenir du bon samaritain, c'est qu'il accepte d'être saisi de pitié. Il ne reste pas froid, il ne met pas une barrière. Deuxième chose que nous pouvons retenir de l'exemple du bon samaritain de la parabole, c'est qu'il s'approche. On va retenir 3 étapes, il est saisi de pitié, il s'approche, et puis après on verra qu'il s'active. Mais là, donc, il s'approche. Un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de lui, il le vit et fut saisi de pitié, il s'approcha. Donc le prêtre et le lévite prennent une distance, mais en même temps, en prenant une distance, ils ne voient pas très bien le besoin de cet homme, ils ne voient pas qu'il n'est pas encore mort, il a encore un souffle de vie. C'est leur manière de résoudre le problème, c'est de s'écarter. Et on voit bien que quand on commence à s'approcher, on sent qu'on met un peu le doigt dans l'engrenage. Mais là, ils ont peut-être peur, et nous aussi, dans bien des situations, on a peur de mettre le doigt dans l'engrenage, donc on fait un pas en arrière. Alors, il peut encore une fois y avoir beaucoup de bonnes raisons. On voit quelqu'un qui est dans la détresse, mais on ne sait pas trop quoi lui dire. Ça arrive quand il y a quelqu'un qui est dans le deuil. On n'ose pas lui téléphoner parce qu'on dit « qu'est-ce que je peux lui dire ?» et du coup on laisse l'autre seul. Alors que voilà, après on fait comme on peut, on n'est pas... Mais peut-être une première chose, c'est de s'approcher. Alors, s'approcher, ça suppose quelquefois de surmonter une forme de dégoût. Vous vous rappelez peut-être d'un des épisodes de la conversion de saint François d'Assise. Il avait horreur des lépreux. Mais un jour, donc, il voit un lépreux et ce jour-là, il s'est approché pour l'embrasser. Et pour lui, c'était un vrai moment de conversion. Il s'est vraiment passé quelque chose en lui, précisément parce qu'il s'est approché. Et c'est quand on s'approche qu'on peut voir si on peut faire quelque chose ou non. Tant qu'on reste à distance, on ne voit pas très bien ce qu'on peut faire. Mais c'est à ce moment-là aussi que se produit le renversement. Il y a qui est mon prochain, et puis après, c'est lui qui devient le prochain, justement en s'approchant. Troisième étape, on pourrait dire, dans la démarche de charité de ce samaritain, c'est il fait son possible. Alors, ce n'était pas un médecin, apparemment, ce n'était pas le SAMU. Il n'était sans doute pas plus adroit que les autres, ce samaritain. Il y en a certainement qui auraient fait les choses mieux que lui. Mais lui, il a fait son possible, il a fait quelque chose. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Donc, le bon samaritain n'en reste pas au niveau des intentions, il va jusqu'au bout, sa charité se fait concrète, et donc là, il pense les plaies. Donc, c'est peut-être la troisième chose que
nous pouvons apprendre de ce bon samaritain, c'est de faire notre possible. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas venir à bout de toute la misère du monde, mais nous pouvons quand même porter secours à des personnes que Dieu mène sur notre route, par hasard. Alors c'est bien de donner à des œuvres qui s'occupent de gens en détresse, mais il est bien de rencontrer aussi les gens en difficulté en direct, si je puis dire. Voilà, alors en conclusion, est-ce que vous voulez faire partie de l'équipe qui gagne le ciel ? Alors, sont sélectionnés pas ceux qui connaissent bien les règles, mais ceux qui acceptent de faire un pas, ceux qui acceptent d'être saisis de pitié, de s'approcher, de faire leur possible. Alors, pour ne pas rester peut-être trop abstrait, essayez de penser s'il y a une démarche que vous pourriez faire cette semaine vis-à-vis de quelqu'un qui traverse un moment difficile pour ne pas rester à distance, mais vous laisser toucher par cette personne et y aller. Alors, dans ce cas-là, vous serez sélectionné pour l'équipe du ciel.